Chers amis, recevez mes salutations de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Demeurez bénis et demeurez ouans. Nous voulons prier pour cet instant pour que le Saint-Esprit puisse nous aider dans ce temps merveilleux de méditation de la parole. Ça me fait du bien. Et je prie que ça fasse du bien à une famille, à un homme, à une femme. Notre Père et notre Dieu, nous te rendons nos multiples actions de grâce pour ce temps. Merci pour le Saint-Esprit qui nous donne l'occasion de pouvoir parler de ces grands dieux puissants. Ouvre notre esprit et aide-nous afin que nous puissions avoir une compréhension éclairée de ta parole. Nous te rendons grâce et nous remettons ces instants entre tes saintes mains dans le glorieux nom de Jésus, notre seul Seigneur et Sauveur. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Et Amen. Permettez que nous puissions lire la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Galates. Nous poursuivons notre lecture, notre marathon bien sûr. Et Galates chapitre 5, à partir du verset 17 au verset 21. Je lis la parole de Dieu. Ces désirs mauvais luttent contre l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint lutte contre ses désirs, entre eux. C'est la guerre. Et le résultat, c'est que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Mais l'Esprit Saint vous conduit, vous ne dépendez plus de la loi. Mais si l'Esprit Saint vous conduit, vous ne dépendez plus de la loi. C'est que les désirs mauvais produisent. On le voit bien. Ils mènent à une vie immorale et mauvaise. Ils se conduisent n'importe comment. Ils adorent le faux Dieu. Ils pratiquent la sorcellerie. Ils détestent les autres. Ils se disputent. Ils sont jaloux. Ils se mettent en colère. Ils les cherchent à passer devant tout le monde. Ils cherchent. Ils se divisent en partis et en groupes opposés. Ils veulent que les autres possèdent. Ils boivent trop. Ils mangent trop. Ils font encore bien d'autres choses semblables. Je vous avertis, et je l'ai déjà dit, ceux qui font ces choses-là n'auront pas de place dans le royaume des dieux. Voilà, chers frères et sœurs, ça s'appelle la bataille de leadership. Et ma question, en fait, c'est une interpellation que je me fais. Je voudrais savoir, bien aimé, on nous parle de la bataille spirituelle. Cette bataille spirituelle se passe le désir mauvais qui lutte contre l'Esprit. L'Esprit Saint et l'Esprit Saint aussi luttent contre ce désir. Entre eux, c'est la guerre. Aujourd'hui, je voudrais parler de la guerre. Je voudrais parler de la guerre parce qu'il y a une différence entre une bataille et une guerre. On peut gagner une bataille, mais on n'a pas gagné la guerre. Parce que la guerre s'est définie comme étant un ensemble de batailles. Alors nous avons plusieurs types de batailles dans notre vie. On a la bataille psychologique, on a la bataille morale, on a la bataille bien-aimée de tous ordres qui se passent autour de nous. Alors là, bien-aimé, nous parlons de la guerre. Mais cette guerre, c'est pas où? Au niveau de notre esprit. Il y a une espèce d'antagonisme qu'il y a entre notre pensée, nous voulons faire le bien, mais c'est le mal qui se fait. On prend la décision de bien faire des choses, au final, on se retrouve à faire de mauvaises choses. Nous avons la facilité à faire de mauvaises choses, mais nous avons, bien aimé, la difficulté à faire de bonnes choses. Ça rejoint la parole, bien aimé de Dieu qui est dans Romains chapitre 7, le bien que je dois faire. Je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je ne veux pas, bien aimé, le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais facilement. Or, l'apôtre dit, si je fais le mal que je ne veux pas faire, et que je n'arrive pas à faire le bien que je dois faire, c'est qu'il y a en moi une autre loi, ça s'appelle la loi du péché. Non, bien aimé, ce texte m'intéresse beaucoup, parce que nous le remarquons dans la vie de chaque personne. Nous luttons pour faire du bien. Mais c'est avec facilité que nous blessons les autres. C'est avec facilité que nous retrouvons dans nos membres, dans nos bouches, et dans notre vie, dans notre entourage, en longueur de journée, en train de faire ce qui est mal. La Bible dit ceci, c'est la guerre. Et le résultat, c'est que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Mais si l'Esprit Saint vous conduit, vous ne dépendez plus de la loi. Mais je veux prier aujourd'hui pour que cette guerre qui se trouve dans notre cœur, nous avons un cœur partagé. Nous avons le désir, je veux prier, mais il y a autre chose qui me tente.
j'ai envie de faire du bien, mais je prends la décision d'aider quelqu'un, mais à 3 minutes, j'échange. Un mari qui veut faire du bien, qui veut dire de bonnes paroles, des compliments à sa femme. Tu sens que, bien aimé, tu te retiens. Dès que tu la vois, tu te retiens. À partir du boulot, tu te dis, aujourd'hui, dès que je rentre à la maison, je vais faire un bisou à ma femme. Mais dès que tu arrives devant la porte, tu t'énerves. Tu ouvres la porte de la maison, tu te sens en colère. Autant des choses d'ailleurs, bien aimé, nous sentons qu'au-dedans de nous, il y a une lutte. Une lutte. Je fais du bien, je fais du mal. Mais bien aimé, je voudrais dire quelque chose. C'est que les désirs mauvais produisent, on le voit bien, ils mènent à une vie immorale et mauvaise. Ils se conduisent n'importe comment. Écoutez bien, ils adorent des faux dieux. Ça peut être quoi? L'argent, nos biens matériels. Ils détestent, ils se détestent. Ils pratiquent la sorcellerie. Bien aimé, nous avons tous dans nos milieux toutes ces choses-là. C'est assez contradictoire. En même temps, nous sommes enfants de Dieu. En même temps, nous disons que nous parlons par le Saint-Esprit. En même temps, bien aimé, nous professons, nous proclamons la parole de Dieu. Mais c'est difficile dans nos membres, dans nos bouches, et dans nos comportements, bien aimé. Nous remarquons que ces choses sont encore là. C'est encore là. Alors que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Les anciennes choses sont passées. Et ce qui est nouveau est là. Mais notre lutte est assez. Vous savez, la Bible dit, nous sommes tous tentés par ces choses. Ils détestent les autres. Ils se disputent. Ils sont jaloux, hypocrites. Ils se mettent en colère. Ils cherchent à passer devant tout le monde. Ils se divisent en partis, en groupes, opposés. Ils veulent ce que les autres possèdent. Ils boivent trop. Ils mangent trop. Ils font encore bien d'autres choses semblables. Je vous avertis, mais je voudrais prier vraiment pour que toutes ces choses-là, toutes ces choses, même si on fait semblant, mais c'est encore dans le cœur, ça monte et on essaie de tout faire, mais ça réapparaît. Je voudrais prier. Mais je voudrais que dans cette guerre-là, que le Saint-Esprit puisse l'emporter. Mais nous voulons que dans cette guerre, dans cette bataille, mais le diable a décidé de nous livrer en bataille contre. Nous avons des passions dans nos cœurs et j'ai envie de faire du bien, mais j'arrive à haïr. Et je veux faire ceci, mais je sens dans mon cœur. Je veux prier pour que Dieu puisse nous aider. Je veux prier pour que le Saint-Esprit puisse nous aider à gagner cette bataille. Parce que sous la croix, Christ a dit, tout est accompli. Je dis à la haine, tu n'as pas la place au milieu des enfants de Dieu. Je dis à l'esprit des querelles. Ta place n'est pas parmi les enfants de Dieu. Je suis à l'esprit des disputes. Ta place n'est pas au milieu de nous. Même si tu viens faufiler, nous te dénonçons, nous te disons, sors. À l'esprit de mépris, de division. Aujourd'hui, nous avons bien aimé toutes sortes de divisions. Mais nous voulons passer toujours devant l'autre. On veut qu'on nous acclame. On veut seulement qu'on parle de nous. Je veux prier Dieu, s'il te plaît, sors-nous de cela. Sors-nous de ces choses, Dieu. Saint-Esprit, viens nous aider. Tout ce qui nous ramène à l'égocentrisme, tout ce qui nous ramène à ce qu'on puisse nous voir que nous. Esprit de Dieu, viens nous aider. Je prie pour que le Saint-Esprit vienne nous donner le discernement qu'il faut. Esprit d'égoïsme, esprit d'avarice, tout ce qui est œuvre de la chair, la jalousie, tout ce qui est l'envie, la colère, tout ce qui nous éloigne de Dieu, esprit de mensonge. Dieu, je prie pour que tu puisses nous mettre à disposition des autres, que nous puissions élever les autres, pour que nous puissions reconnaître les autres, pour que nous puissions acclamer les autres, pour que nous puissions soutenir les autres, qu'il n'y ait pas parmi nous un esprit de disparité, un esprit de mépris. Tu n'as pas ta place parmi les enfants de Dieu. Si le Saint-Esprit nous conduit, en réalité, nous ne pouvons plus être sous le joug de ces choses. Misérable que je suis, qui me délivrera de cet esprit? Grâce soit rendue à Jésus de Nazareth qui nous a donné l'esprit de liberté. La haine, tu es vaincu. La colère, vaincu. Le manque d'amour, vaincu. L'esprit de Tarsi, vaincu. L'esprit de mépris, vaincu. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, la Bible me dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. La haine ne l'emportera plus sur nous. Que l'Esprit de Dieu vienne conduire nos passions pour que nous puissions mener une vie de victoire en Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que l'amour et l'esprit de l'amour puissent dominer au milieu de nous. Règne, règne encore. Que tes empreintes soient dans nos vies et dans nos cœurs. Pour la gloire du nom de Jésus, j'ai ainsi prié.
Nous proclamons la victoire de l'amour sur la haine. La victoire de l'amour sur le mépris. La victoire de l'amour sur la méfiance. En Christ Jésus. Notre Seigneur Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, nous arrivons au terme de notre mission d'aujourd'hui. Continuons à nous suivre sur Oaro Télécom, la chaîne 142, bien sûr. N'oubliez pas de vous inscrire sur notre chaîne YouTube, Maranatha Télévision. Aimons comme le Seigneur veut que nous puissions aimer. Demeurons bénis dans l'amour du Seigneur. Car Christ a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Demeurez bénis. Amen.